Signez ce papier, Mason. Maintenant. Et ils vous laisseront repartir. Julia. Si tu signes les papiers, ils te libéreront, Mason. Pourquoi tu ne signes pas ces papiers maintenant? Il faut les signer, Mason. Mason. Signez ce papier, Mason. Maintenant. Maintenant. Mason, je t'en supplie, fais-le pour nous. Tu dois signer ce papier, Mason. Signez ce papier, Mason. Signe, je t'en prie. Victoria. Julia. Pourquoi? Pourquoi êtes-vous venu? Il ne fallait pas. C'est trop dangereux. Ça va, il peut encore tenir. Mais je n'en suis pas si sûr. Et je te rappelle qu'on n'a pas de nouvelles d'Eleanor. Et alors, c'est pas grave. On n'a plus longtemps à attendre avant que Capwell signe notre papier. C'est la première fois que je vois un homme être aussi proche de la fin. Si tout va bien, on devrait voir le bout de notre voyage dans moins d'une demi-heure. Et si jamais notre valeureux guerrier indien rôde encore dans le secteur, il ne manquera pas de nous rendre une petite visite. J'espère que tu as raison. Julia, vous n'avez rien dit depuis notre départ de Santa Barbara. Vous allez bien? Oui, ça va, mais je me fais du souci pour Mason. Oui. Je ne voudrais pas vous mettre mal à l'aise, mais... C'est vous qui avez insisté pour venir avec nous, je vous le rappelle. Votre présence auprès de Victoria a été précieuse et elle le serait encore si... Enfin, le mieux aurait été qu'elle puisse venir avec nous. Elle en avait envie. Mais les événements de ces derniers mois l'ont vraiment choquée et elle a préféré renoncer. Elle a failli perdre son enfant à 2 reprises et moi, je comprends qu'elle ne veuille plus se séparer de lui pour le moment. Ça se comprend parfaitement, mais vous aussi, vous avez un enfant, Julien. Je veux vous aider à retrouver Mason. Je suis là pour ça et pas pour autre chose. C'est insensé. Si Eden n'est pas là, où peut-elle bien Mais être? qu'est-ce que vous faites là? Eden a téléphoné à Cruz. Elle avait du nouveau sur Eleanor. Il a demandé à Eden de revenir, mais elle n'est pas arrivée. Il faut la retrouver, Shani. Je t'en supplie, réponds et dis-moi que tu es là. Il ne faut pas nous faire languir, Cruz. Les femmes ont horreur de ça. N'est-ce pas, Eden? Eden! C'est pas vrai. C'est pas vrai. Allô? Allô? Je sais que c'est vous, Eleanor.
Je suis Elena Cruz, mais jamais aimé qu'on m'appelle Eleanor. Où est Eden? Ne recommencez pas à me jouer votre comédie. Oh, vous voulez parler de cette jeune femme que j'ai rencontrée? Elle est juste à côté de moi. Alors passez-la moi, je voudrais vous parler. Je suis navrée, mais elle ne peut pas se déplacer. Vous allez me dire où vous êtes et ce que vous voulez, et vite. Moi, vous êtes dans tous vos états. Si vous voulez la revoir en vie, je vous suggère de venir ici, au 199 Seahorse Way. Il y a des boutiques. Ne vous en faites pas, j'ai refusé qu'elle aille se promener et qu'elle aille dépenser sa fortune. Oh, pour l'amour du ciel, Elena, qu'est-ce que vous lui avez fait? Oh, rien encore. Mais je vous demanderai de venir tout seul. Et puis rapidement, si vous voulez la revoir vivante. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne dis rien. Oui. Et écoute-moi, tu vas aller chez les Capoel et tu vas m'attendre là-bas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu... Tais-toi, Carmen. Tu vas faire ce que je te dis, ne serait-ce qu'une fois. Tu vas avec peur et tu m'attends. Et n'appelez pas la police. On y va. Julia, je suis désolée de vous avoir énervé. Je ne voulais pas du tout. Ne vous en faites pas, Kelly. Il m'en faut plus que ça. Je devrais vous remercier d'être venu avec nous au lieu de vous demander pourquoi vous êtes là. Ça n'a aucune importance, ce n'est pas grave. Tout ce qui compte pour moi, c'est que Mason soit de nouveau à nos côtés. Je le sais bien. Vous et Mason, vous vous connaissez depuis longtemps maintenant, et vous êtes très amis. Nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout. Mais je pense que nous avons réussi à maintenir un certain degré de respect l'un envers l'autre. Vous devriez être très proches à force de travailler ensemble. C'est un peu vrai, oui. Je sais que vous comptez beaucoup pour Mason. À l'entendre, vous êtes sa meilleure amie. Ça m'avait marqué quand il était revenu de l'hôpital, tu te rappelles? Oui. Il m'avait parlé de vous et de Samantha. Il avait dit même que c'était le plus beau bébé qu'il ait jamais vu. J'aurais dû m'en douter plus tôt. Quoi? Mason... Non. C'est pas grave, Kelly. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mason est le père de Samantha. Ce n'est pas ce que vous croyez. Mais j'ai raison. Oui, c'est incroyable. La petite Samantha est maniée, je ne le savais même pas. Je voudrais vous expliquer ce qui s'est passé. Vous n'avez rien à expliquer. Rien du tout. Si, je le veux. En fait, Mason et moi, nous avons passé une sorte de contrat. Il devait être le père de mon enfant. Et il a passé ce contrat alors qu'il était déjà avec du... Ah non. Non, j'ai voulu y renoncer juste avant son mariage, mais c'était déjà trop tard. Vous dites que c'est un contrat que vous avez passé, mais vous devez éprouver des sentiments pour lui, sinon vous ne seriez jamais venu avec nous. C'est vrai, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Vous êtes amoureuse de lui. Oh, excusez-moi, je n'aurais pas dû vous demander ça. Je n'avais aucun lien amoureux avec Mason au moment où nous avons conclu cet accord. Depuis, j'étais... Je n'y peux rien, c'est le père de ma fille. Je comprends très bien ce que vous pouvez ressentir pour mon frère, Julia. Je suis certaine qu'il tient à vous. Vous croyez? Aujourd'hui, j'en suis sûre. À l'époque, je croyais qu'il se posait du souci pour vous parce que vous étiez son ami et que vous étiez une mère célibataire. Et je me suis vite rendu compte qu'il y avait beaucoup plus que ça. C'est bien joli tout ça, mais il y a quelqu'un qu'il ne faudrait pas oublier. Quelqu'un qui a une place énorme dans toute cette histoire. Oui, et cette personne, c'est Victoria. Qu'est-ce qu'elle va dire quand elle apprendra ça? Elle est au courant. Comment vous lui avez dit? Oui. Mais à vous voir, on dirait que vous êtes les meilleures amies du monde. Tori est mon amie, oui. Ce doit être. Parce que je l'ai défendu. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble et on a appris à se connaître. Et on s'est vite rendu compte qu'on avait
beaucoup en commun. C'est incroyable. Il y aurait de quoi faire un bon film avec une histoire Arrête, pareille. Jeffrey. Non, c'est pas... Je sais que cette histoire possède tous les ingrédients d'un roman à l'eau de rose. Et je suis la première à le déplorer. Je me moque de ce que tout le monde pense de moi ou bien de ce qu'on peut raconter sur moi. Aujourd'hui, ça m'est égal. Tout ce que je demande, c'est qu'on retrouve Neston. C'est tout ce qui compte pour moi. Et j'espère qu'on me retrouvera avant qu'il ne soit trop tard. Tu te rappelles de ce que tu dois faire de ça, Capwell, hein? C'est très simple. Il suffit que tu nous dises oui avec ta tête. On te détachera les mains pour que tu puisses signer. Une fois que tu auras fait ça, tu iras beaucoup mieux. Il suffit que tu sois raisonnable et après on pourra te libérer. Je suis sûr que tu m'entends, Capwell. Alors dépêche-toi de me répondre. Il s'est évanoui. Si tu continues comme ça, tu vas le tuer. Laisse-le un peu, il reviendra à lui dans 1 heure. Je peux plus tenir ici, moi. Je vais pas rester là à attendre qu'il se réveille. Je reviens tout à l'heure. Tu vas au rendez-vous habituel? Oui. Je t'enverrai quelqu'un pour te prévenir quand il se réveillera. Je veux pas qu'on me dérange. Toi, tu restes là et tu ne me quittes pas de l'œil. Je repasserai dans 1 heure. Il paraît que tu étais loin de t'imaginer qu'un type aussi riche que toi pouvait mourir comme ça. Hein. Vous n'avez trouvé aucun signe de la présence d'Eden? Non, je suis désolé, monsieur. Il n'y avait rien, vous en êtes certain? Ah si, on a retrouvé un indice concernant Eden. Lequel? Son fauteuil roulant était renversé au milieu de la pièce. Ça veut dire qu'Eleanor était là? Oh non. Non, attendez, ne commencez pas à envisager le pire. Moi, je ne comprends pas. Je ne suis pas rassurée. Cruz aurait dû vous dire quelque chose. Pourquoi ne vous a-t-il pas dit où il allait? Il n'a pas voulu. Il doit savoir ce qu'il fait. Il ne veut pas qu'on sache où il Je est. ne l'avais jamais vu comme ça. Il allait sûrement retrouver Eden. Pourquoi il ne m'a pas appelé? Nous devons attendre. Il doit savoir ce qu'il fait. Il mesure très bien tous les risques. Il s'agit quand même de ma fille, et s'il savait ce qu'il faisait, Eden ne serait pas avec cette espèce de folle. Monsieur Capwell, on est sûr de rien. Votre fille Oh, est je peut-être- sais que vous n'êtes sûr de rien, j'ai l'habitude. Vous étiez sûr aussi qu'Eleanor avait pris cet Ne avion. commence pas à t'en prendre à tout le monde comme Alors ça. je dois me taire et puis attendre que ma fille revienne. Je suis désolé, mais je n'en suis pas capable. Alors, oui, j'écoute. Allô? Je suis contente de vous entendre. Je suis avec une personne que vous serez sûrement heureux de revoir, Chami. Venez me rejoindre au 199 York Way. Seul, bien entendu. Comment va ma fille? Je vous dirai tout ce que vous devez savoir. Pour ça, venez ici à 10h50. Ne venez pas trop tôt, ni trop tard. Je vous préviens que si jamais elle est blessée, vous me le paierez. Non, elle est en... Bonne santé. Mais si vous tentez quoi que ce soit, vous risquez de ne pas la revoir vivante. Chani? Chani, comment va-t-elle? Dis-moi quelque chose, je t'en supplie. Chani, dis-moi ce qui se passe. Chani! Madame Capwell. Bienvenue à Laser Palace, le royaume de l'aventure et du risque.
C'est drôle, la dernière fois qu'on est venu par ici, tout le monde avait l'air de le connaître. Oui, je me souviens et je n'ai pas du tout envie de renouveler C'est fort l'expérience. ici. Je suis sûre que toi, ils vont te reconnaître. Alors, peut-être que tu devrais te contenter de jeter un œil sur le parking, ce serait déjà bien. Ah oui, mais est-ce que c'est bien prudent de vous laisser seuls toutes les deux? Oui, oui, ne vous On occupez ne pas sait de rien, nous. personne ne peut reconnaître Julia. D'accord, mais faites bien attention. Je vais au parking et ne traînez pas surtout. Vas-y. Je crois que le mieux, c'est qu'on se sépare. Vous devriez aller vous asseoir devant. Oui, d'accord. Et comment je vais faire pour reconnaître cet Indien si je le vois? Vous ne pouvez pas le manquer. Il a à peu près la trentaine, il a des cheveux noirs, il ne fait pas peur comme ça, mais il ne peut pas souffler. Bien. Très bien. C'est la première fois de ma vie que je me retrouve dans un endroit pareil. Oh, ne vous en faites pas, vous y ferez très bien. Vous voulez que j'aille avec vous? Ça va mieux. Il reste à espérer qu'on va retrouver Mason après ça. Écoutez, je sais bien que ça doit être dur pour vous. C'est vrai, oui. Je m'inquiète beaucoup pour votre frère. Moi aussi, je m'inquiète pour lui, mais je m'inquiète pour vous aussi. Qu'est-ce qui va se passer quand on l'aura retrouvé? L'avenir, ça n'a pas d'importance. Tout ce qui compte pour moi, c'est qu'on le retrouve sain et sauf. Attends. Allez. Bonsoir, madame. J'ai vu que vous me regardiez. Vous buvez quelque chose. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça, Channing? Channing, tu veux bien me dire ce que tu fais et avec qui tu étais au Je ne téléphone? peux rien dire maintenant. Je m'y attendais. Cruz n'a rien voulu me dire à moi non plus. C'était Eleanor, n'est-ce pas? Et tu comptes aller la voir tout Sophia, seul, je sans ne vais que tu pas l'aides. rester assis sans rien faire et attendre que quelqu'un d'autre veuille bien aller libérer ma fille. Cette femme est folle et je ne la laisserai pas menacer ma famille depuis longtemps. C'est arme. Je sais ce que je fais, Sophia. Alors faites quelque chose, je vous en prie. Je ne vous laisserai pas Vous allez partir, me monsieur laisser Capoel. passer, oui. Je sais très bien ce que je fais et personne ne pourra m'arrêter, c'est clair? Bon, très bien, vous y allez, mais je viens avec vous. Non, vous n'allez pas venir avec moi. Vous allez rester ici parce qu'elle m'a donné des conditions et je vais les respecter. Alors personne ne vient avec moi, ni vous, ni la police. Vous allez rester ici et je vous tiens au courant. Attendez. Il faut à tout prix que j'arrête. Vous êtes presque arrivé.
Dieu. Oh non, Ide. Je croyais que vous étiez de mon côté. Ne faites pas l'imbécile. Posez votre arme, ou bien c'est Eden qui mourra. Où est Eden? Vous ne la reverrez jamais vivante si vous ne baissez pas votre arme. Je pose mon arme. Voilà qui est mieux. Il n'est même pas sûr de pouvoir revoir celle qu'il aime le plus au monde. Il sait que tout va se finir ici. Et malgré ça, il peut encore garder son sang-froid. Vous allez me dire où est Eden? On va bientôt y venir. Mais avant ça, je veux voir si vous restez calme et insensible alors que vous vivez une vraie tragédie. Alors vous allez agir en douceur et pousser votre arme avec votre pied. C'était votre dernière chance, Rose. J'étais à votre portée. Vous y avez cru comme un petit enfant. Je bluffais, Rose. C'est très réussi. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse... Oui, je c'est de sais, savoir- mais avant, j'ai quelques petites choses à vous dire. Je sais pourquoi vous vous levez tous les matins. Je sais aussi ce que vous mangez au petit déjeuner. Au déjeuner. Et puis le soir. Je reconnais que je n'ai aucune expérience, mais j'ai tout de suite su que vous étiez un adversaire à ma hauteur. Alors je me suis mise en tête d'en savoir le plus possible sur vous. Je sais que vous ne prenez pas d'oreiller pour dormir. Et il n'y a qu'un drap sur vous. Quand vous vous rasez, vous commencez par la partie gauche du visage et vous faites la droite. Quand vous avez fini de prendre votre douche, vous vous essuyez le dos et les épaules en premier. Ensuite, les jambes. J'ai découvert votre corps, Rose. Je vous connais. Peut-être pas autant que je l'aurais voulu, mais je vous connais. Au tout début, j'ai trouvé un homme au bord du désespoir et j'ai compris quelle était votre faiblesse. Eden, vous disiez qu'elle vous donnait la force de vivre, mais je suis là pour vous prouver qu'elle vous a conduit à la ruine. C'est dommage. Parce que nous aurions pu être heureux tous les deux. Vous avez décidé de tout gâcher pour la vie d'une femme qui n'a pas pu vous donner d'enfant. Je préviens que si jamais elle est blessée, vous me paierez. Vous n'êtes pas en position de me faire des menaces. À une époque, j'aurais fait n'importe quoi pour vous. N'importe quoi. J'étais prête à vous satisfaire, j'étais prête à vous apporter tout ce qu'un homme peut espérer. Moi aussi, j'attendais beaucoup de vous. Je sais que vous pensez que je suis folle. Je suis peut-être, je ne sais pas, mais je suis quelqu'un de réaliste aussi. Et je sais très bien que la fin est proche et que bientôt je devrais partir. Mais je vais d'abord m'assurer que vous avez tout perdu. Je vous jure, vous regretterez de m'avoir méprisé, Rose. C'est de mieux en mieux. Plus ça va et moins tu mets de temps pour récupérer. Alors, tu signes? Allez, Capwell. Tu as envie de rentrer chez toi, non? Tu dois Vous devez faire ce que je faire te ce qu'il demande. vous Tu dois demande. le faire. Vous devez le faire si vous voulez rentrer. Vous devez faire ce qu'il dit. Signe ce papier, tu pourras retrouver ta famille. Tu nous manques, Mason. J'ai besoin de toi. Tu sais que j'ai toujours eu besoin de toi. Victoria. J'ai besoin de vous.
Votre fille vous réclame. Vous devez faire ce qu'il vous demande. Vous aurez la vie sauve et vous pourrez enfin revenir. Ça ne peut plus durer, Nelson. Pensez à moi et puis à Samantha. Samantha? Signez ce papier et revenez auprès de moi. C'est ce que vous voulez, Nelson. N'est-ce pas? Oui. Tu es prêt à signer, Capwell? Oui. Je vais signer. Non, non, je ne peux pas rester ici. Il faut que je la retrouve. Elle est capable du pire. Je ne voudrais pas dire, mais dans l'état où vous êtes, je crois que vous ne pourrez pas aller bien loin. Calmez-vous et puis buvez ça. Non, 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 je ne veux pas. Vous ne comprenez pas. Il faut que je la retrouve. Où est Cruz? Il est parti. Et où est Eden? On ne sait pas encore. On est comme vous pour l'instant et il faut attendre. En fait, nous sommes inquiets pour Eden. Peut-être qu'elle est avec Eleanor. Il se pourrait qu'il y ait Cruz aussi. Channing a reçu un coup de téléphone et puis il est parti. Où ça? Où est-il? Justement, si on le savait, on ne resterait pas là à attendre. Ah, c'est trop tard, alors. Trop tard? Comment ça, trop tard? La mémoire m'est revenue et puis j'ai tout revu. Je sais enfin pourquoi j'ai gardé Eden prisonnière et pourquoi je ne voulais pas revenir ici avec elle. C'est un rapport avec Eleanor. Oui. Elle voulait que je tue Eden. Elle m'a payé, elle s'est servie de moi. Elle est malade. Elle a aussi voulu s'en prendre à moi. Cette fois, ça suffit. Madame Capwell, n'oubliez pas les conditions. Je vais appeler la police. Parce que je n'ai pas envie de sacrifier la vie de ma fille et de mon mari pour cette espèce de folle. Maman? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, c'est vous qui êtes bien prise. Vous savez presque tout de moi et je ne sais rien de vous. Conclusion, vous êtes un génie et moi je n'ai qu'à m'incliner. Ce n'est pas une raison pour vous en prendre aux autres. Et surtout pas à Eden. C'est trop tard maintenant, Cruz. J'espère que non, ou bien... Il m'en reste encore 5, plus qu'il n'en faut pour vous abattre. Je n'ai jamais dit que j'avais fait quelque chose à Eden. Par contre, si vous teniez vraiment à elle, vous auriez réfléchi avant de venir. Imaginez qu'il vous arrive quelque chose. Qu'adviendrait-il de ce pauvre Eden? Elle serait détruite. Elle n'aurait rien d'autre à faire que d'errer dans cette grande maison vide. Je suis sûre qu'elle ne tarderait pas à voir arriver des hommes prêts à s'occuper d'elle. Je suis sûre qu'ils feraient n'importe quoi pour toucher une part du magot. Après, ils auraient vite fait d'oublier cette pauvre jeune femme clouée à son fauteuil roulant. Ce n'est pas pour son argent que je l'aime. Elle me rend heureux à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Vous avez encore fait une erreur, Cruz. Vous avez perdu la notion des choses. Et moi qui croyais que vous étiez supérieurement intelligent. Je me suis trompée. Vous n'avez pas vu qu'il y a des ressemblances entre Eden et moi? Mais j'ai quand même de bonnes raisons de me réjouir en ce moment. Parce que je sais très bien ce qui vous pousse à agir. Et ce qui vous a poussé à venir, ce n'est pas votre amour pour elle, mais votre haine pour moi. Moi aussi, je vous déteste, Cruz, rassurez-vous. Mais cela dit, malgré cette haine, malgré tout ce que vous pourrez dire pour essayer de m'empêcher de continuer, j'ai envie de vous. Je veux faire l'amour avec vous ici, maintenant. Je vous jure que ce serait bien mieux que tout ce que vous avez pu faire avec Eden. Il faut vous faire soigner. Mais vous le savez très bien. Il n'est pas trop tard pour ça. Il suffit que vous me donniez votre arme et que vous me disiez où est Eden. Ensuite, on partira et on oubliera ce qui s'est passé. Vous regardez un peu trop la télévision, Cruz. Vous croyez vraiment que je vais vous remettre mon arme et me repentir? Non, non, ça se passera pas comme ça. Réfléchissez. Le mal n'est pas encore fait. Vous n'êtes plus policier? Vous ne pouvez me donner aucune garantie? Moi, je suis prête à aller jusqu'au bout avec vous.
Alors seriez-vous prêt à me suivre, Cross? Vous feriez l'amour avec moi, là, comme ça? Même si je gardais mon arme, ce serait inoubliable, vous pouvez me faire confiance. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Je ne pourrai jamais vous donner ce que vous voulez, Elena, j'en suis désolé. Allons, Cross, arrêtez de me mentir. Ça ne vous va pas du tout. Regardez-moi en face et dites-moi que vous n'avez jamais eu envie de moi. Je l'ai bien senti. Le soir, vous m'avez prise dans vos bras pour me serrer contre vous. Le soir où Eden est revenu. J'ai senti combien vous aviez envie de moi. Et j'ai vu combien ça a été dur pour vous quand il a fallu renoncer. Il aurait suffi d'une nuit. Une petite nuit, et j'aurais pu vous avoir rien Je pour vais moi. peut-être vous décevoir, mais vous êtes en train de rêver, Elena. Non, une petite nuit. Une seule petite nuit, et je vous aurais enfin conquis. Je vous jure qu'après ça, vous n'auriez pas pu vous passer de moi. J'aurais très bien pu vous faire oublier Eden. Et si elle avait disparu, si elle n'était jamais revenue, j'aurais sûrement fait en sorte que tout le monde oublie qu'elle existait. D'accord, calmez-vous, calmez-vous. Personne ne sait ce qui se serait passé. Mais si vous continuez, si vous ne vous reprenez pas, le pire va arriver alors que vous n'aurez pas voulu. Et toutes les personnes que vous avez connues vont se détourner de vous et elles vont vous oublier. Je sais que vous n'êtes pas comme tous ces gens, Cruz. Je sais que vous ne pourrez jamais m'oublier. Parce que vous serez en face de moi quand je voudrais partir. Vous resterez avec votre conscience et vous paierez toute votre vie. Je ne suis pas prêt de vous oublier, ça c'est sûr. Maintenant, pourquoi vous ne me dites pas ce que vous avez fait d'Eden? Non, c'est trop tôt encore. C'est trop tôt, pourquoi? Elena! Vous n'êtes pas très prudent. Vous savez, c'est pas souvent qu'on voit une femme comme vous se perdre dans ce trou. Ah oui, mais j'aime venir dans des lieux comme celui-ci, ça bouscule les habitudes. Moi aussi, j'aime bousculer les habitudes. Vous devez avoir vu pas mal de coins, vous, non? Oui, je voyage. Jamais vous n'avez connu d'homme comme moi. Je savais que vous alliez dire ça. Demandez aux habitués. Et qu'est-ce qu'elle me dirait? Et si je demandais à Arcana, qu'est-ce qu'elle dirait? Vous connaissez Madame Arcana? Oui, enfin, j'ai eu l'occasion de la rencontrer à Los Angeles. Vous dites que je dois demander aux habitués. Elle a bien travaillé ici? Je ne la connais pas beaucoup. Assez pour savoir qu'elle est. Oui, elle est excentrique, c'est un peu vrai. Mais quand je l'ai vue à Los Angeles... Je dois vous laisser, on se verra peut-être une autre fois. Mais je pensais que vous vouliez... Écoutez, continuez de penser. Vous êtes du genre à penser beaucoup. Il faut que je me sauve. Il s'en est pris à vous. Non, il m'a dégoûté, mais à part ça, je vais bien. Est-ce que ça va? Oui, ça va très bien, mais je n'aurais pas dû parler d'Arcana. C'est ça qui m'a fait fuir. Il va peut-être nous conduire jusqu'à Bessel. J'ai essayé de ne pas parler d'elle, mais je me suis énervée. Si vous voulez, on va aller attendre Jeffrey. C'est peut-être une piste. Peut-être qu'il va nous conduire à lui. Julia, c'est par là, venez. Mais pourquoi n'étiez-vous pas au bureau? À l'agence, vous voulez dire? Oui, je suis allée, je vous ai attendu, comme vous me l'aviez demandé. Eden, je suis désolée, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Mais pourquoi êtes-vous allé à l'agence? Cruz m'avait demandé de partir juste après lui. Et au moment où je m'apprêtais à sortir, le téléphone a sonné. Et c'était vous qui m'avez demandé de venir à l'agence parce que vous aviez quelque chose d'important à nous dire. Je ne vous ai jamais appelé. Mais alors, ça devait être Eleanor?
Et si elle a voulu m'éloigner, c'est qu'elle avait de bonnes raisons. On pensait qu'elle vous avait enlevé. On est allé à la maison de la plage et tout ce qu'on a trouvé, c'est votre fauteuil roulant renversé sur le sol. Elle s'est servie de vous comme appât. Elle a dû dire à Cruz et à votre père qu'elle vous avait enlevé et qu'ils viennent la rejoindre. Je ne comprends pas. Si Eleanor a monté toute cette mise en scène pour s'en prendre à toi, alors pourquoi est-ce qu'elle ne t'a pas enlevé? Ce n'est pas à votre fille qu'elle veut s'en prendre. Comment le savez-vous? Parce que je connais bien Eleanor. Elle veut atteindre quelqu'un d'autre. Cruz. Où est Cruz? Je n'en sais rien. Ça ne tient pas debout. Si elle voulait piéger Cruz, pourquoi a-t-elle appelé Monsieur Capwell? Moi, je ne tiens plus. Cette femme est folle. Alors moi, je ne vais pas rester là à attendre que ça se passe. Il n'y a pas une minute à perdre. Il faut retrouver Cruz. Il faut retrouver Papa et Cruz. Elle est folle. Elle est capable du pire. Oui. Oui, ce sera une belle face, ça. Elena! 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 Ethan, réponds-moi! Est-ce que tu es là? Ethan! C'est ça, le Desperado Bar? Eh oui, c'est là que tout a commencé. Bon, on va pas rester là, il faut y aller. Attends, qu'il y attend. Pourquoi tu veux attendre? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es obligé de jouer les héros parce que tu es avec deux femmes et que tu veux y aller tout Écoute, seul? on n'est même pas sûr que Mason est bien là. Notre fameux Indien. On ne l'a pas vu depuis des semaines. Ça peut être oublié. Pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que Mason a déjà essayé de s'échapper. Mais on sait aussi qu'il est plutôt bien gardé. Ce serait vraiment une folie de passer à l'action maintenant. Alors qu'on ne sait pas s'il est encore prisonnier. Ouais. C'est impeccable, ça. Tu vois ce que je te disais, il a fini par signer. Mais qu'est-ce que t'as bien pu lui dire? Ben, rien de spécial, c'est lui, il s'est remis à rêver et à parler de ses deux femmes, et puis après, il est revenu à lui. Le plus important, c'est que tu es enfin signé. Je te remercie, ma patience a été récompensée. Je vais voir autre chose que ta sale tête, ça te fait bien plaisir. Mais on devrait peut-être l'emmener à l'hôpital et puis quitter le pays. Tu as presque raison. On va quitter le pays, mais notre vieux copain, lui, il va rester ici. Non, mais je croyais qu'il était prévu. Et si tu réfléchissais, tu te souviendrais que Capwell a vu nos deux visages. Il en sait trop sur nous pour qu'on le laisse vivre. Elle nous a dit qu'on ne devait pas le tuer. Je sais ce que cette bonne femme nous a dit, espèce d'abruti, et ça m'est égal. Elle compte pas sur moi pour lui dire ça. Tu vas pas me dire qu'elle te fait peur? On ne la sous-estime pas trop. Tu as vu ce regard qu'elle a? Je n'ai pas envie de m'y frotter. Capwell va avoir un petit accident. Ça va être tellement affreux qu'on ne pourra même pas reconnaître son corps. Tu pourrais faire sauter toute la ville avec autant de dynamite. Et alors, ça m'est égal, parce qu'on va partir très loin. Il paraît que t'aimes bien t'éclater, alors avec ça, je peux te dire que tu vas être servi. Eden! Où est Eden? Répondez, où est-elle? Elle n'a pas voulu venir. Vous allez me dire où elle Il est. n'y a que nous, Cruz. Dites-moi où elle est et vite. Elle est sûrement auprès de sa mère, maintenant. Qui vous a fait ça, Elena? Et il a tiré. Cet homme a voulu me tuer. Écoutez-moi bien. Cette fois, c'est fini. Vous allez me dire qui vous a fait ça. Vous allez me le dire. Restez où vous êtes! Mon Dieu, qu'est-ce que vous lui avez fait? Oh mon Dieu. Attention, Julia, n'avancez pas. On ne peut pas le laisser comme ça. Attendez, écoutez-moi, Julia. Restez là, regardez ses pieds. Regardez ce qu'il a aux pieds. Il ne faut surtout pas le toucher, Julia, il ne faut pas. Si on s'approche, ce truc-là va exploser. Venez par là. C'est nous. Non, surtout pas. Il ne faut surtout pas essayer d'entrer. Est-ce que c'est compris? Oui, merci, Cooper. Il a retrouvé Cruz. Il a repéré sa voiture sur le parking du centre commercial.
Où est-ce que c'est, ça? Sur Seahorse Way. Il faut y aller, venez. Vous avez une voiture? Attendez, je viens, non, Mac. Je veux aller avec eux. Non, il vaut mieux pas, Eden. Dès qu'on sait quelque chose, on vous appelle. Ken? Eden, tu dois les laisser s'occuper de ça. Mais enfin, Cruz est peut-être en danger. Je sais, son père est aussi là-bas. Je ne sais pas jusqu'où cette femme est prête à aller, mais elle peut être très dangereuse. Alors laissons Ken et Pearl s'occuper d'elle. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Que s'est-il passé? Elle avait mon arme. Elle s'est enfermée. J'ai essayé d'entrer en défonçant la porte. J'ai entendu parler et il y avait quelqu'un avec elle. Et puis il y a eu un coup de feu. Il a dû sortir par là. Vous n'avez vu personne? Non. Moi, je vais aller appeler une ambulance. Vous restez avec elle. Allez-y. Qui vous a tiré dessus? Papa Cruz a voulu me tuer.